Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui s'est livrée à cœur ouvert tout à l'heure sur Instagram. En effet, ce matin, la jeune femme a posté plusieurs longs messages sur Instagram afin d'expliquer pourquoi elle n'est plus très présente sur les réseaux. Jazz assure ne plus vouloir être hypocrite, contrairement, selon elle, à 90% des influenceuses. Elle balance fort sur son milieu et adresse de gros tacles. Jazz revient également sur la grosse crise de couple qu'elle a vécue avec Laurent il y a tout juste quelques mois. Elle confie avoir vécu une période horrible et raconte ce que Laurent lui a fait vivre. Apparemment, il lui aurait dit qu'il ne l'aimait plus et se serait caché dans des hôtels pour pas que Jazz le retrouve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour, de bon matin, j'ai envie de me confier. Vous dire que si je partage plus grand chose, c'est à cause de la société dans laquelle on vit. J'ai peur de vous. Bien évidemment, pas tout le monde, mais des mauvais, j'ai peur. Je marche dans la rue et je vois une jeunesse qui ne me plaît pas. Des gamines de 17 à 27 ans qui font les putains. Des mecs qui font tous les voyous. Des enfants sans surveillance, des commerçants avec le visage fermé. En fait, pour être honnête, je vois le mal et le danger partout. Vous allez dire tu viens de naître? Non, mais je viens d'ouvrir vraiment les yeux. Alors je n'arrive plus à parler. Je suis choquée, triste, déçue. Les réseaux, c'est pareil. Les DM sont horribles. Tu es putain jugé pour tout. Quoi que je fasse, j'ai tort. Je filme un tapis de prière, c'est pas bon. Je filme une soirée, non plus. Je montre les enfants, ça va pas. Si je les montre pas, on me réclame. Je mets des citations pour moi. Et pour vous, la seule chose, c'est mort de rire. Regarde-toi avant de poster ça, blablabla. Les gars, j'ai pas compris. Suis-je supposé représenter le parfait? Je n'ai pas le droit de me tromper ou de me remettre en question? Côté perso, je me rends compte que je me suis énormément fait avoir. Que je suis énormément entourée de gens qui ne me ressemblent pas, ne nous ressemblent pas et je n'en veux plus. Laurent et moi avons traversé des épreuves trop dures, dans l'intimité, et aujourd'hui ça va super bien. Je l'aime tellement, vous n'avez même pas idée. Suis-je conne de pardonner? Qui parle de pardonner? Pour moi, c'est une leçon que Dieu lui a donnée, une épreuve à réussir, faire les bons choix, car il est encore meilleur qu'avant. Mais vous voyez, même notre bonheur, j'ai peur de vous le montrer. Côté pro, c'est compliqué. J'ai décidé depuis un moment d'arrêter l'hypocrisie que 90% des influenceuses continuent. Déjà, je vais commencer par m'excuser auprès des marques avec lesquelles je bosse et à mon agence qui bosse dur pour me faire bosser. Pourquoi? Je vous explique. En fait, je ne manque pas du tout de travail, mais je laisse aux autres nanas de mon milieu. Pourquoi? Pour vous. En fait, j'ai envie de vous offrir des codes promo, j'ai envie de vous faire des démos, j'adore ça, c'est ma passion, mais je n'arrive plus depuis bien longtemps à être hypocrite. Je vous partage plus grand chose, je vous raconte plus grand chose. Je ne me sens pas à l'aise de vous enchaîner des publicités et de vous donner l'impression de rester proche de vous uniquement pour mon salaire. Alors je perds. Je perds beaucoup, croyez-moi, pour rester la vraie Jazz, sincère et droite. Pourquoi la vraie Jazz? Parce que parfois je me cache derrière des masques, et parfois c'est vous qui me collez une étiquette fausse. Ai-je raison? Ai-je tort? Je ne sais pas, mais j'écoute mon cœur. Je peux plus les faux couples parfaits, les mères parfaites, les voyageurs du futur, morts de rire. Je vous jure qu'elles soufflent avant de faire leur story de flemme. Tout ça, c'est juste pour intercaler des pubs. J'en connais quelques-unes, des passionnés de l'influence, oui, mais vraiment le reste, c'est du bluff. Perso, j'ai pas un couple parfait du tout, mais on essaye de toujours recoller les morceaux par amour. Je suis pas une mère parfaite, je me remets en question souvent pour être meilleure. Je suis pas une vendeuse de rêves car ma vie, je la vis, je ne la rêve pas. Côté télé, c'est un autre débat. J'adore, mais j'adore faire la JLC. C'est ma vraie vie, ma famille, mes histoires. Mais depuis quelque temps, avec les chaînes télé, on a des désaccords, des changements, etc. Bref, moi, depuis janvier, j'attends. Je devais tourner en janvier, ça a été décalé. On m'a dit voilà, si, ça, on essaye pour avril. Bref, avril, ça marche pas non plus. De là, on me propose Maman est célèbre. Je dis oui et finalement non. Moi, c'est JLC ou rien. Ensuite, en juin, on me dit septembre, le tournage, génial, enfin, et en fait, finalement, non. Maintenant, on me dit avant la fin d'année. Sincèrement, ça devient long et chiant et désespérant. Surtout que souvent, je garde mes histoires, mes secrets pour vous les raconter dans la JLC sous forme de série, et non pas en story sur les réseaux, mais ça fait long là. Alors je me demande si je vais pas tout simplement arrêter d'attendre après ma chaîne et vous diffuser moi-même des mini-séries de nous. Enfin bref. Côté religion, c'est pareil. On juge tout sur les réseaux. L'autre jour, j'ai eu une attaque de haineuse parce que j'ai dit que j'avais fait un vœu en voyant une étoile filante, et apparemment, c'est mauvais dans l'islam. Ok, de un, je ne le savais pas, et de deux, perso, j'adore les étoiles filantes. Peut-être que c'est vrai, qu'il faut pas, mais moi, ça m'a donné du baume au cœur, j'ai trouvé ça magnifique. Je ne suis pas parfaite, vous savez, je suis juste moi. Mon mari, lui, n'est pas musulman, il est chrétien, que ce soit clair, ça aussi. Donc là, il fait ci, il fait ça, stop. Chacun ses croyances, chacun sa foi. Et je vais vous dire, ce n'est pas que les actes qui déterminent une personne, mais la pureté dans son cœur. Donc pareil, religion, je veux même plus en parler non plus. Je suis dans une famille multicouleur, origine, religion, et moi j'aime tout le monde et accepte tout le monde. Pareil, histoire d'être clair niveau origine, on va y aller. Laurent est 100% portugais et rien d'autre. Moi je suis anglaise, algérienne et corse.
Ce qui fait beaucoup de mélange, oui, mais cela est qui nous sommes. Dernier point, et celui-ci est le plus important pour moi. Laurent, mon mari. J'ai traversé une période horrible, vraiment horrible. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai souffert. Et tout ça entouré de mes 3 enfants plus ma grossesse. Clairement, mon mari avait déraillé, mais complet. Il était devenu sans cœur avec moi. Il me repoussait de lui, m'inventait même des histoires pour me faire fuir. Il se mettait à sortir en boîte, chose qu'il n'avait jamais fait sans moi avant. Il a quitté la maison, changé de chambre d'hôtel dès que je le retrouvais, éteignait son portable H24, à part pour appeler ses enfants, ça oui toujours. Il me disait même qu'il ne m'aimait pas. Bref, horrible. Moi, je comprenais plus rien. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voyais ma moitié, mon mari, devenir fou, mais en même temps, mon cœur hurlait de douleur. Je tombais du 20e étage. Je trouvais même dans son ordi des messages de petites putains qui le conseillaient sur notre vie de couple. Vous imaginez? Mais bref, je vous promets de vous faire une vidéo complète sur ma chaîne YouTube où je vais tout vous expliquer en détail. En fait, parce que ça peut vous aider à rester forte. Et vraiment, j'ai vu et vécu les moments les plus durs sentimentalement de mon existence. Un cauchemar réveillé. Et je pense que ça ne s'arrêterait jamais. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon mari. Enfin, il s'est retrouvé lui-même avant tout. Mais croyez-moi, les fausses rumeurs sur lui, les réseaux, l'injustice qu'il a subie, mes erreurs du passé l'ont conduit à là, vraiment. Mais sérieux, j'ai été traumatisée de cette situation, que vous comprendrez mieux plus tard, mais lui aussi. Mais aujourd'hui, cette peine et douleur m'ont servi à beaucoup me rendre compte que la vie peut basculer du jour au lendemain, que certaines personnes, comme Laurent, ont beaucoup de blessures qu'ils n'expriment pas et un jour peuvent exploser. Que s'aimer, c'est pas faire ou être comme l'autre le veut, mais s'accepter et se pousser à être meilleur. C'est aussi ne jamais laisser la flamme s'éteindre. C'est vivre les épreuves comme une réussite et non pas comme un échec. Je remercie Dieu de m'avoir fait traverser cette épreuve avec Laurent, car grâce à ça, je sais à quel point je l'aime et je ne savais pas que c'était autant. Je le remercie car très peu de femmes auraient tenu ce que j'ai vécu et maintenant Laurent sait que je suis là à vie, à ses côtés, et il ne songera plus jamais à partir. Enfin, je l'espère, lol. Tout ça pour dire que j'ai eu besoin aussi de temps pour me retrouver, pour se retrouver en tant que nous, juste nous, loin de la popularité et tout le reste. Aujourd'hui, on est vraiment heureux et bien. On se reconstruit sur des bases différentes et plus privées. Bien évidemment, toujours garder les yeux grands ouverts, car je vous assure que les tigresses dehors sont prêtes à tout pour avoir 5 minutes de gloire. Mais au final, les filles, dites-vous que c'est flatteur, car finalement, c'est pas vos maris dont elles rêvent, mais votre vie à vous, de femme, qu'elles ne seront jamais. Laissez la vie décider pour vous et suivez toujours votre cœur. Je remercie aussi publiquement Émine, qui a été un ami extraordinaire avec moi, et a séché mes larmes et donné du courage chaque jour, même quand il ne tenait plus lui-même la douleur. Ma maman qui a traversé le monde à cette période-là, juste pour me soutenir, même si je me déchargeais beaucoup sur elle, la pauvre. Ma petite sœur qui m'a écrit chaque jour pour me rappeler l'importance de la vie. Depuis plusieurs semaines, on se reconstruit tranquillement. On lave tâche par tâche, notre couple, nos boulots, nos communautés, nos erreurs du passé, nos fréquentations, en fait, absolument tout. Ça me fait du bien de vous écrire ce texte. Je me libère un peu de tout. J'espère que vous comprendrez mieux certaines choses. J'espère que vous m'aimez toujours aussi fort et j'espère avoir donné du courage à certaines d'entre vous. Et promis, je vous oublie pas pour la vidéo YouTube. Croyez-moi, agir avec le cœur sera toujours la bonne solution. Pas forcément la meilleure, mais en tout cas, la bonne, c'est certain. Love.